Propriétaire, vous êtes responsable en cas de vol. C'est un sujet qui vous intéresse. Je sais que certains d'entre vous se disent « Oh non, les propriétaires ne sont pas responsables en cas de vol ». Et je vais répondre à cette question tout de suite. Restez bien connectés. Je vous dis à tout de suite de l'autre côté. Salut à tous, je suis Xavier Préterit, je suis l'auteur du livre Cavré Parking et je suis aussi investisseur immobilier millionnaire. J'accompagne tous les jours des investisseurs à acheter des immeubles de rapport pour pouvoir passer à l'étape supérieure. Aujourd'hui, on va essayer de répondre à cette fameuse question, est-ce que les propriétaires sont responsables en cas de vol? Alors malheureusement, dans certains cas, c'est possible qu'il le soit. Alors, encore une fois, c'est très rare, mais certains baux stipulent que tout simplement que le propriétaire est responsable en cas de vol. Et c'est pour ça que vous savez, il y a des baux qui sont déjà tout préparés, qui sont faits, et je vous invite vraiment à lire chaque clause et à comprendre qu'est-ce qui vous protège. Alors, ça marche dans certains cas, comme par exemple pour des places de parking. Si vous louez une place de parking et que cette place de parking n'est pas sécurisée, elle est facile d'accès pour n'importe quelle personne qui souhaite y accéder, vous pouvez être tenu responsable en cas de vol. Certaines assurances peuvent éventuellement se retourner contre vous. Alors, c'est malheureux à dire, mais malheureusement, ce sont des choses qui arrivent. C'est l'une des raisons pour lesquelles je vous invite, quand vous faites un bail, de bien stipuler cette clause qu'en cas de vol, vous n'êtes pas responsable de tout ce qui va se passer. Donc, c'est le propriétaire, enfin le locataire, qui prend l'entière responsabilité. Il y a d'autres exemples que l'on peut citer. Alors, je vais vous citer un autre exemple. Si vous avez un échafaudage pour un ravalement de façade et que cet échafaudage donne accès à une fenêtre, vous pouvez, vous, en tant que propriétaire, être tenu responsable s'il y a un vol chez le locataire. Tout simplement parce que ça facilite l'accès au logement du locataire et le propriétaire, les assurances peuvent se retourner contre lui. Donc l'idée, c'est vraiment de savoir dans quoi vous vous embarquez. Faites bien attention aux baux que vous signez. Si par exemple vous êtes propriétaire d'immeuble, pensez tout simplement à faire signer un petit document à votre locataire pour éviter ce genre de soucis et pour que vous ne soyez pas en train de payer les pots cassés en sachant que vous essayez de faire les choses bien et dans les règles. Alors ce sont des cas qui sont rares et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai pu éviter à Archie de se retrouver dans une situation un peu complexe parce qu'il allait tout simplement faire signer un bail qui était mal ficelé et qui mettait tous les avantages aux locataires. Ok? Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous aussi vous voulez avoir des documents solides, des offres d'achat hyper techniques en béton avec des baux bien ficelés, je vous invite tout simplement à cliquer en bas dans la description. Mettez-moi un gros like sur cette vidéo, partagez la vidéo et je vous invite tout simplement à vous abonner pour rejoindre ces milliers d'entrepreneurs qui font partie de cette chaîne. Je vous ai aussi préparé un petit questionnaire. Sur ce questionnaire, on va pouvoir un peu étudier votre situation puisque pour le coup, je vais vous faire un bilan personnalisé. Si vous me laissez des commentaires, je vous garantis que je me ferai un plaisir de vous répondre personnellement. Mettez un like, partagez et pour les autres, je vous invite à passer à l'action parce que demain, c'est pour les faibles. Ciao les amis!